Pierre Vermeuren, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur le Maroc. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur le Maroc? Oh, je crois on peut dire actuellement en France que c'est le Maroc vit du tourisme. Alors c'est pas faux, dans la mesure où depuis 10 ans le Maroc a décidé de devenir une grande puissance touristique en Méditerranée, ce que ne voulait pas du tout le Maroc à l'époque du roi Hassan II, pour des raisons internes. Mais les Marocains se sont rendus compte en regardant l'Égypte, en regardant la Grèce, en regardant la Turquie, que le tourisme était une ressource de devises importante. Et le Maroc a besoin de devises. Donc, depuis 10 ans, l'augmentation du nombre de tourisme a été très importante, et en particulier en France. Donc, vous avez énormément de Français qui vont passer leurs vacances dans cette région. D'une part parce que c'est beau, deuxièmement parce que le service est très, très soigné souvent maintenant, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis en plus le Maroc c'est pas loin, le climat est favorable, les paysages sont très beaux, etc. Donc les Français qui connaissent aujourd'hui surtout le Maroc par ce biais pensent que le Maroc c'est, comme diraient les Allemands à propos de la France ou de l'Italie, un pays du Club Med. En réalité, les choses ne sont pas si simples parce que le Maroc, c'est un grand pays de 35 millions d'habitants et qui ne peut pas vivre avec uniquement les revenus du tourisme, autour de 8 millions de tourisme actuellement. Donc le Maroc a besoin d'autres ressources, et puis il a besoin d'autres activités pour nourrir sa population et aussi pour faire fonctionner son économie. Comme tous les pays du monde, il a besoin d'une industrie, il a besoin d'activités d'échange, de transport. On connaît Tanger Med, on connaît tout ce qui concerne les infrastructures. Il a besoin d'une industrie aussi pour occuper sa population. Il a une agriculture importante, et puis il a des ressources extérieures comme les revenus des travailleurs immigrés, par exemple. Donc, pour toutes ces raisons, oui, le Maroc vit du tourisme, mais il en vit en partie. On sait d'ailleurs que la France est le premier pays touristique du monde et que le tourisme représente quelques pourcents du PIB. Eh ben, au Maroc, les choses ne sont pas très différentes. L'avantage du tourisme, c'est que c'est une industrie de main-d'œuvre, donc il emploie beaucoup de monde dans les zones touristiques. Mais cette idée est à la fois, bien sûr, exacte, mais un petit peu surestimée de la part des Français. Et je pense qu'en France, il y a des gens comme les industriels notamment qui le savent. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant au Maroc? Bah, peut-être que le Maroc est sorti de la colonisation sans heurts et sans violence. Bon, c'est vrai qu'il y a une culture très forte de l'amitié entre la France et le Maroc. D'ailleurs, c'est une des idées reçues que j'ai écrite. Il y a une réalité de ce côté-là, c'est pas seulement une idée reçue. Mais en même temps, cette idée reçue ne peut pas gommer l'aspect que la décolonisation du Maroc s'est faite assez brutalement, notamment à l'initiative des autorités françaises qui avaient exilé le sultan Mohamed V à Madagascar en 1953, et ce qui a provoqué une crise très forte entre 1953 et 1955, avec des attentats, des violences, des manifestations, une opinion marocaine chauffée à blanc, et puis ça s'est traduit par, disons, un ressentiment profond, un soutien au FLN algérien pendant la guerre, jusqu'à la fin, des relations tendues entre dirigeants français et dirigeants marocains qui ressurgissent dans les années 60, des violences contre les Français du Maroc en 1957. Donc, dire que la colonisation s'est terminée comme une romance au Maroc, c'est parfaitement faux. Alors évidemment, comparé à ce qui s'est passé en Indochine d'une part et à ce qui s'est passé en Algérie, qui était territoire français, c'est évidemment l'impression que ça peut donner. Mais le Maroc n'a jamais été la France, n'a pas été territoire français, il n'a pas été une colonie, comme certains territoires de l'Indochine, et du coup, il était un protectorat voulu par Lyautey, le protectorat, c'est une tutelle étatique française qui devait servir le Maroc pour le conduire à l'indépendance, comme ça s'est fait en Tunisie. Mais les Français, notamment, petit à petit, avaient pris goût à cette tutelle et ils n'avaient pas envie de partir. Et donc, il y a eu des heurts violents avec l'intervention d'intellectuels en France qui se sont battus pour une évolution libérale des choses. Mais au-delà de ça, il y a eu tout un tas de violences, d'actions qui ont laissé des traces profondes. Et évidemment, aujourd'hui, tout cela paraît loin parce que le Maroc, surtout si on compare à l'Algérie, qui a gardé des relations très difficiles avec la France,
que ce soit à l'initiative des Français ou des Algériens. Les relations aujourd'hui semblent au beau fixe, mais c'est quand même une histoire qui est réécrite. Voilà, donc les historiens ont pour mission de revenir à l'histoire plus qu'aux idées reçues, et celle-là, elle me semble parfaitement inexacte. Pierre Vermeuren, je vous remercie. Merci.